Comment les effets visuels de la bataille de Hoth de Star Wars Empire Contre-Attaque ont-ils été réalisés? Tout d'abord, l'identité visuelle. Au départ, les marcheurs impériaux sont imaginés comme des tanks à chenilles ou à roues jusqu'à ce que l'équipe s'inspire de la guerre des mondes et certains robots présents sur une brochure portant sur la place du métal dans la société future. Le design évolue alors vers des bipèdes et des quadrupèdes géants. Les Snow Speeders sont au départ des véhicules glissants. Les prototypes d'Overcraft sont testés pour des futures prises de vue. Mais l'idée fut abandonnée car ils ne se déplaçaient pas assez vite. La bataille aurait eu moins d'impact à l'écran. Le concept passe ensuite par un modèle roulant avant de devenir un aéronef. La construction d'un Snowspeeder taille réelle ainsi que les tourelles qui seront utilisées en Norvège est confiée à la société ayant déjà fabriqué le Landspeeder de Luke. En amont des prises de vue sur les maquettes, l'équipe a monté des animatiques à l'aide de storyboards animés pour anticiper le rythme de la séquence. Pour les plans rapprochés, le modèle de Snowspeeder est monté sur vérin hydraulique dans les studios anglais. L'équipe le secoue manuellement pour simuler les secousses du combat, alors que les interprètes de Luke et des autres pilotes se relayent devant la caméra. Pour les plans plus larges, ILM construit des maquettes et les films sur fond bleu à l'aide du motion control, un système de caméra qui répète précisément le mouvement tourné au préalable en hélicoptère en Norvège. Cela permet d'incruster ensuite les vaisseaux sur des paysages réels lors du compositing. Certains plans, comme celui où Luke s'extrait d'un Snowspeeder écrasé, combinent deux prises. Mark Hamill plongeant dans la neige en Norvège, superposé au plan d'une maquette écrasée en studio par un pied d'AT-AT géant filmé au ralenti avant d'être accéléré. Les marcheurs, eux, sont animés image par image sur une maquette de Hoth. Leurs déplacements sont inspirés de ceux d'un éléphant étudié pour l'occasion. Chaque plan demande entre 4 et 6 heures d'animation pour à peine 4 à 6 secondes à l'écran. Le travail était minutieux, l'image pouvant prendre jusqu'à 20 minutes. Le temps à l'animateur en stop motion de passer sous le décor, passer une trappe, procéder au mouvement de chaque modèle, repartir à la caméra et enregistrer. Et tout cela au jugé. Les mouvements, trop petits, ne pouvaient pas être mesurés. Pour économiser du temps, seuls 3 AT-AT complets sont fabriqués. 2 autres sont de simples photos découpées sur rail avec pattes articulées, passant ainsi de 4 jours de travail à 20 minutes sur un modèle. Une autre séquence utilisait le même principe. Celle où Luke détruit la TAT à la grenade. Ont été assemblées une prise réelle en Norvège de la doublure cascade de Mark Hamill élytroyé, des prises en studio en Angleterre de Mark Hamill sous une reproduction partielle du corps de la TAT, une autre prise réelle en Norvège de sa doublure cascade qui sautait d'un plongeoir, puis un plan serré sur Mark Hamill dans la neige norvégienne. Pour prolonger les décors norvégiens, plusieurs couches de matte-painting sont utilisées, notamment devant la grotte de la base Echo. Pour qu'ils se raccordent parfaitement au décor réel, il était important que la caméra soit fixée au sol. Je vous rappelle que l'équipe a dû faire face à des conditions météorologiques extrêmes et que sans cette prévention, le vent aurait pu saboter l'effet.